Je sais pas quoi te répondre, je veux que tu coupes ça. Parfait. Moi, j'aime bien ça quand il n'y a pas Internet parce que ça me force à revenir au livre et je trouve que mon cerveau s'éparpille beaucoup trop. Donc... Mais malheureusement, il y a Wi-Fi dans ma salle de bain. Et moi, je viens du Lac-Saint-Jean. Fait qu'aller à Québec, là, c'était déjà très exotique pour moi quand j'étais enfant. Donc, est-ce que ça compte? Ah mon Dieu, dans les bras de mon chum. Ah, le plus beau des voyages. Ça change tout. Il n'y a pas de meilleure façon de s'ancrer en soi que de se déraciner. Ça change notre façon de voir le monde, notre perception de notre propre culture. Voyager m'a amené à être plus critique. Ça apporte aussi une grosse dose d'humilité. C'est un livre qui s'adresse autant aux grands voyageurs qu'aux gens qui ont peu voyagé, qui rêvent de voyage ou qui se questionnent sur le voyage, mais surtout aux gens qui ont envie d'aller plus loin justement que la destination ou la dernière destination où ils sont allés, parce que c'est des réflexions. Le but, c'est de faire réfléchir. Je prétends pas apporter la vérité absolue ou rien de nouveau, c'est vraiment simplement de susciter la réflexion. C'est ça l'objectif de Que reste-t-il de nos voyages? J'ai honnêtement besoin des deux. J'adore voyager avec ma fille. C'est la meilleure complice de voyage que je peux avoir. Par contre, elle haït les visites guidées alors que moi, je suis la nerd en avant qui écoute tout ce que le guide dit. J'adore les visites guidées. Le voyage en solo, pour moi, ça reste la façon qui me permet vraiment de vivre le plus intensément mes voyages. Quand on est moins dans l'interaction avec quelqu'un avec qui on voyage, on est porté à aller plus vers l'autre si on en a envie ou être peut-être plus dans notre bulle, mais de mieux assimiler ce qu'on voit. Ça aussi, c'est un des sujets que j'aborde dans le livre. Pour moi, il y a un snobisme autour des tout inclus. Ici, ça nous fait du bien, puis qu'on a l'impression d'aller dans un endroit où les gens sont bien traités. Il y a toujours il y a plusieurs questions éthiques qui peuvent être soulevées effectivement par les tout inclus. Mais sincèrement, quand on est fatigué, je comprends qu'on ait envie d'aller dans un tout inclus. Ça dépend du nombre de verres que j'ai pris. Canada, Australie, États-Unis, Taïwan, Japon, Thaïlande, j'ai-tu dit la France? Belgique, Suisse, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro. Il y en a comme plein là que j'aimerais vous nommer, mais je sais plus. J'ai longtemps fait des scrapbooks. Même un petit voyage dans le sud, j'achetais des gros albums puis ça me prenait une semaine là, faire des bricolages puis écrire pis ça. Puis là, je pleurais en vivant mon voyage intensément. Aujourd'hui, je fais des fois des petits albums photos, soit sur Insta ou sur Facebook. Puis encore là, j'en fais de moins en moins souvent parce que je trouve que tout ça est devenu tellement banal et habituel que même pour moi, on dirait qu'il n'y a plus ce rituel que j'ai déjà eu qui m'aidait à digérer mes voyages. Fait que maintenant, ben à la place, j'écris des livres.